Hey, salut à tous! Merde! Hey, salut à tous! J'espère que vous allez tous bien, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de... Quoi? Bah, tu fais une nouvelle vidéo là? Bah ouais, il serait temps, d'autant plus ça fait un petit moment que j'avais pas sorti. Toujours au même endroit, hein. Bah ouais, mais tu vas aller où? Je sais pas, moi innove un peu, t'es grand. Hein. Oh là, mais s'il y a que ça, hein, pas de soucis. Allez, on bouge. Ah, c'est mieux, non? Ouais, je suis peut-être un peu enflammé. Allez, on rembobine. Salut à tous, comment ça va? Alors là, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous devez vous dire, tiens, il est pas à la maison. Et pourquoi vous dites ça? Tout simplement parce que vous avez un sens de l'observation qui fracasse. En effet, on n'est pas à la maison, d'ailleurs on en est loin, et plus précisément 1000 km plus loin, dans la ville de Maubeuge, dans le 59, où on va participer à une rencontre paramoteur dont je vous avais parlé dans le tout premier épivlog. 120 pilotes de plusieurs nationalités différentes, l'un, voire le plus gros rassemblement paramoteur en Europe, de la bonne humeur autour d'une passion commune. Bref, pour son 10e épisode, Run to the Sky vous souhaite la bienvenue au Ch'ti Paramoteur. Ch'ti. Bon, je vais pas vous faire le coup du mec qui va vous montrer 1000 km de trajet avant de commencer cette vidéo. Déjà d'une parce que je pense que vous en foutez, et vous auriez raison. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et de deux parce que je pense aussi que ce genre de trajet, on l'a tous fait au moins une fois dans notre vie. Lever 2h30 du matin, simulacre de petit déjeuner, et puis route, café, route, pipi, route, oh des vaches. Et puis au final, arriver à destination. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on va faire ici? Voler évidemment. Ouais, c'est pas faux. Oui. On va également tenter d'interviewer du pilote, mais genre du gros pilote, Jérémy Pénon, Thomas Petit, Lydia Chal, Annie Cordy. Non, pas elle. On va également aller voir le ciel de Maubeuge et éventuellement les terres de Belgique qui se trouvent juste derrière moi. On va également tenter de faire un live Facebook sur la page officielle de la chaîne pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se rendre sur place. Oui, parce qu'en fait, je voulais faire un live sur YouTube, mais malheureusement, je n'ai pas encore assez d'abonnés pour le faire. Donc, si vous voulez qu'un jour ça se fasse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Là, dans l'immédiat, je dois me présenter aux inscriptions pour y présenter mon dossier et retirer mon badge qui va me permettre de voler. Oui, parce que ça a beau être la fête, il y a quand même 120 pilotes à gérer sur 3 jours. Et après ça, si tout va bien, je devrais être autorisé à voler. Allez, on file là-bas. Bonjour. Je voulais présenter mon dossier pour les inscriptions. Voilà, deux tombola, Merci. Fameux sésame. le pass. Le pass, je peux voler, monsieur. Le pass, je peux voler, monsieur. Impeccable. Dossier de sécurité et ton D'accord. petit verre. Ouais, là, ça pète. La classe. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi. Oh les gars, rien que le verre qui pète, déjà c'est un bon week-end. Voilà, mon dossier d'inscription était complet, on m'a remis ce fameux bracelet, oui au final c'était un bracelet et pas un badge. Donc ça me donne l'autorisation de voler sur la manifestation, mais avant toute chose, on va participer au briefing. Pensez au respect des règles aéronautiques. C'est 300 mètres de partout, sur les lignes, 150 mètres en campagne, et de respecter le personnel, ceux qui sont en dessous, qui sont là pour vous aider. Je n'aime pas avoir à reprendre des gens parce qu'on s'en prend à la personne qui vous dit de vous arrêter. On va respecter, c'est la sécurité. Vous avez ici un petit plan qui vous donne les intégrations, les décos, les atterros. Si vous pouvez regarder les pistes, on va avoir les décos à gauche et les atterros à droite. On a comme tous les ans des commissaires des pistes qui vont vous faire décoller, drapeau vert, drapeau rouge. On vous demandera de les écouter. Si malheureusement vous vous pliez pas à ce que eux vous demanderont, malheureusement vous ne volerez plus sur le week-end. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon vol. On va pouvoir se placer sur le terrain, vous pouvez aller chercher vos machines, vous pouvez commencer à vous mettre en place. Et on ouvrira les vols quand il y aura le drapeau vert et puis le drapeau rouge. Je vous remercie à tous. Je vous ai pas menti, ça rigole pas.
Allez, à nous, on a la machine sur le dos. Je viens de faire juste préchauffer, là, il y a 30 secondes en arrière. On se dirige vers l'heure de décollage et on va aller découvrir le ciel de Maubeuge comme promis. Allez, drapeau rouge. Il y en a un qui décolle à gauche. Ça va être à nous. On est parti. Allez, on s'installe, tout va bien ici, c'est parti pour la balade. Camping, on passe à gauche, et nous voilà dans le ciel de Maubeuge. On va détrimer pour essayer de gagner plus de vitesse. L'aérodrome de Maubeuge en face de vous. Et juste à votre gauche, c'est la Belgique. Regardez-moi ce magnifique petit village en dessous. Avec ce joli clocher. C'est superbe. Allez, on va envahir la Belgique. On va se diriger vers ce petit village tout mignon là-bas. Alors on va passer juste à côté parce que l'altitude pour le survoler qui nous a été imposée c'est 500 mètres, ce qui est normal, hein, il faut assurer la tranquillité des riverains. Donc on va passer juste à côté, ça nous permettra de passer à l'altitude où on est et de mieux profiter du paysage. Bon, par contre, ne me demandez pas quel village et quel village, hein. Alors je suis incapable de vous le dire. Moi je ne suis que pauvre sudiste expatrié dans le nord de la France pour 3 jours, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mignonnette la petite maison en dessous, cernée par les champs. C'est juste grisant de pouvoir changer de décor comme ça. Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, c'est bien la première fois que je m'expatrie, hein, vous allez être témoin. Et franchement, c'est juste génial. Bon, je pense que pour le coup, on est en Belgique. Donc, profitons de ce petit moment de conquête à la française. Alors, je pense que juste en face de nous, nous avons la ville de Mons. Ça, je le sais, mais je pense le savoir. Et sur le côté gauche, là-bas, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a des petites montagnettes. Et ces montagnettes-là, ce sont, il me semble, des terrils. Alors des terrils, ce sont des petites montagnettes, comme je disais, mais qui ne sont pas naturelles, puisqu'elles ont été faites par l'homme. Et elles ont été faites du temps où l'on exploitait le charbon dans cette région, et un peu partout dans le nord de la France. Et donc, en fait, ça, ce sont des amas de résidus de charbon. Et donc, ces amas de résidus de charbon, il fallait bien les stocker quelque part, ils ont été stockés là. Et à force, ben, ça fait une petite montagnette. Et au final, la nature a pris le dessus et ça a fait maintenant une végétation qui est parfaitement intégrée dans le paysage. Mais la particularité ne s'arrête pas là, puisque ça fait tellement partie du paysage que certaines villes ont décidé d'en faire des pistes de ski. Juste en face, il y en a un qui vient d'envoyer un 360 de la peau. On va essayer de s'approcher, voir si on peut capter ça. Coucou! On va contourner ce village par la droite, histoire de ne pas déranger les gens. Alors, comme je vous le disais, juste en face sur l'aérodrome, il y a une démo qui est en cours par les gros pilotes. Donc du coup, on va essayer de s'approcher, mais pas trop bien sûr, pour les laisser tranquilles dans la révolution. Et ben voilà, atterrissage en patrouille. Comme à la parade, magnifique. On va voir si on arrive à prendre en chasse le chariot qui est là-bas. Une magnifique machine ça aussi. Génial. Je pense qu'il essayait de perdre un peu d'altitude pour se poser.
Les roues sont déjà en train de tourner. Allez, on va se laisser se poser et on va en faire autant. On va retrimer la voile parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. On a besoin d'arriver assez lentement. Un petit coup d'œil sur la manchère. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste là-bas. Il y a vraiment peu de vent et c'est de travers. Ouais, j'ai envoyé un haut gonflage et complètement parallèle. Hein. D'ailleurs, à part de décollage, il y a un petit avion de tourisme qui s'apprête à décoller aussi. Et hop là! Impeccable. Petit rasé du chariot juste à côté. C'était cool. J'ai vu au moment où il se prenait dans ma voile, ça me fait bon. Il doit savoir ce qu'il fait. Eh ben c'était bien agréable et j'espère que ça l'a été tout autant pour vous. Ça c'est celui qui nous est passé juste devant. Ça c'est rien, c'est juste le champion du monde. Ça déboule de partout, c'est trop bon. C'est l'éclate. C'est génial. Il y a des paramoteurs de partout. C'est le cours de récré. Ça décolle, ça pose. Il y a du chariot. Il y a du paramoteur à pied. C'est incroyable. C'est magique. Regardez ça, encore toute une armada en face. C'est énorme. Énorme. J'espère vraiment que j'arrive vraiment à vous retranscrire ce que je ressens parce que c'est magnifique. C'est magique. Ah, j'en profite pour représenter mon papa, mesdames et messieurs, devant vous tous ébahis. Mon papa. C'est la folie, ça déboule de tous les côtés. C'est magnifique. L'arrière est très très belle. Alors pour le coup, je suis essoufflé. Pourquoi? Parce que j'ai fait un aller-retour pour amener une veste à mon papa. Mon papa, je lui ai présenté il y a 2 minutes. Et il va faire un petit tour là-dedans. La classe. Séquence émotion quoi. Oh, très forte émotion. Très forte surprise. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be, to always be. Espeloufi, comme on dit chez nous, espeloufi. Exceptionnel, exceptionnel. On a frôlé
On a survolé la Belgique juste au ras de la frontière. Il y avait un trait qui marquait la frontière. Oui. Donc on est passé juste au-dessus. Lui, on n'est pas rentré. D'accord. Vous n'avez pas envahi la Belgique? Non, non. Superbe, superbe. Très belle vue. Chariot plus qu'agréable. Ça n'a pas de turbulence. Vraiment un vol exceptionnel. Merci. Bon, mais merci à toi. C'est très gentil. Messieurs, le rédacteur en chef de Paramoteur Plus, qui est en plus une personne très agréable, qui a fait accepter de faire la surprise à mon papa. Bonjour à tous, deuxième journée des Ch'tis Paramoteurs. Là, on est en train de quitter notre hôtel, notre palace, notre palais, notre campagne. Et donc on va se rendre au terrain pour la suite des événements. Bon, la météo est pas jojo, hein, voilà. Il a plu, il n'y a pas de vent, on va voir ce que ça donne. Et nous voilà de retour pour cette deuxième journée au Ch'tis Paramoteur. Enfin, je vous dis deuxième journée, on est plutôt sur une deuxième après-midi. Pourquoi? Parce que ce matin, il faisait un temps exécrable. Pluie, vent, je vous passe les détails. Cet après-midi, comme vous pouvez le voir, ça va beaucoup mieux puisque le soleil est revenu. Mais bon, il y a toujours un vent assez fort, donc on ne peut pas voler. Mais en attendant, on s'occupe et on fait du gonflage. Et pas avec n'importe qui, puisque juste en face de vous, vous avez Alexandre et Marie-Mathéos, les champions du monde, rien que ça. Et Jérémy Pédone qui est juste là-bas et qui s'amuse avec la Run and Fly de Dudek. Cette voile, vous la connaissez puisque je vous en avais parlé dans le premier épisode et je vous mets l'affiche juste là. La suite du programme pour moi, eh bien, on va essayer de faire une petite navigation, encore une fois si les conditions météo le permettent. Cette petite navigation, elle nous est offerte par Ch'tis Paramoteur qui a eu la riche idée de mettre en place des points d'intérêt tout autour de l'aérodrome. Donc parmi eux, vous avez un parc éolien, vous avez la ville d'Avesnes qui est juste là-bas, mais il y en a surtout un qui a attiré mon attention, c'est un ascenseur à bateau qui se situe en Belgique. Pourquoi ça attire mon attention? Parce qu'un ascenseur à bateau, j'en ai jamais vu, je sais même pas ce que c'est, et c'est surtout que c'est en Belgique, et moi envahir la Belgique, c'est un truc qui me fascine. Dédicace aux Belges qui nous regardent. Dans l'immédiat, en attendant que les conditions météo s'améliorent, eh bien on va aller faire un petit tour des stands qui sont juste derrière moi, et ensuite on va procéder à l'interview des pilotes. Alors il y a quelque chose que je voulais vous montrer en particulier sur ce salon puisque ça a attiré ma curiosité. C'est cette tente là qui est destinée aux pilotes qui veulent faire du vol bivouac et partir pendant plusieurs jours loin de la maison. Alors comment ça marche? Eh bien tout simplement, vous mettez votre paramoteur à l'arrière et la cage sert à tendre l'ensemble de la tente. Et juste devant, vous avez le compartiment pour le pilote. Et comme vous pouvez le voir, vous ne manquez pas de place. Juste derrière, vous n'avez qu'à mettre votre voile et l'ensemble de matériel et vous-même, eh bien, vous êtes au sec pour une bonne nuit de sommeil. Bon, il y a bien sûr d'autres pilotes qui font du gonflage, comme vous pouvez le voir, c'est très studieux. Bonjour Thomas, merci de nous accorder 5 minutes. Donc toi tu es pilote ALS, merci. Tu es pilote ALS qui est un gros partenaire des Ch'tis Paramoteurs et tu es également compétiteur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors mon parcours, donc j'ai commencé en découvrant le parapente en fait. Donc je faisais du parapente avec mon papa. Donc, dans les Alpes, on avait eu l'occasion de faire 2-3 stages d'initiation comme ça. Donc on avait fait des grands vols solo et tout ça. Et en fait, à la suite du décès de mon père, j'ai voulu continuer moi la pratique du parapente, mais dans la région Île-de-France. Et en fait, je connaissais pas trop, donc je tapais club de parapente dans la région parisienne. Mais bon, avec un manque de montagne, en fait, c'est compliqué quoi. Oui, à Paris, oui, c'est un peu compliqué. Il y en avait. Hein, moi, je pars de Montmartre, mais c'est ouais, ça pouvait le faire, mais bon, c'était peut-être pas trop réglementaire. Donc voilà, j'ai découvert en fait le paramoteur sur internet. En fait, en tapant, en cherchant parapente, et je suis tombé sur le paramoteur et j'ai fait oh putain, mais c'est quoi ce truc? Ça m'intrigue, il y a de la mécanique et tout ça. Je faisais pas mal de motos aussi à la base, donc la mécanique et tout, je voulais un moteur, bon. Et puis donc j'ai appelé, je me suis renseigné, on m'a dirigé vers un club à l'ouest de Paris, qui s'appelle Paramoteur Paris-Ouest. Voilà. Et donc de là, j'ai été me former là-bas, ça s'est super bien passé, j'ai passé les étapes et tout ça. J'ai eu mon brevet en juillet 2014. Ah ouais, c'est relativement tôt quand même. Donc on me dit que c'est relativement tôt. Ah ouais, tu n'as pas lésiné. Donc ouais.
Je sais pas, j'y étais au feeling quoi, donc ça s'est super bien passé. Et ensuite on m'a proposé de faire un stage de perfectionnement en fait avec mon cher ami Pascal Vallée, voilà, qui est notre leader au niveau de l'équipe de France. Et de là après ce stage il m'a proposé en fait de commencer à découvrir la compétition. Donc j'ai dit pourquoi pas, j'avais toujours fait de la compétition donc en vélo, voilà. Un petit peu en boxe mais très légèrement, mais surtout en vélo, voilà. Et donc j'ai dit bah oui avec plaisir quoi, enfin voilà, moi je suis à fond dedans, c'est ma passion maintenant, je vais découvrir effectivement, monter en échelon et puis voilà, découvrir d'autres trucs au-dessus du terrain quoi. Voilà. Et donc ma première compétition c'était le championnat de France à Saint-Omer. Donc en quelle année du coup 2015 je crois. D'accord. Non, 2016 peut-être. 2016. Ouais, je crois que c'était 2016. D'accord. En 2016, voilà. Donc où il y avait une météo vraiment capricieuse, c'était des conditions un peu bizarroïdes. Donc bon, ça m'a pas fait peur, mais bon, j'avais une petite réticence. Il va dire la compétition c'est peut-être un peu chaud, mais bon, je me suis dit allez, les gens ils sont là pour nous aider, il n'y a aucun problème, c'est super ludique et tout ça, tout le monde s'entraîne. Donc voilà, j'ai fait 2e place. Donc j'étais en chariot monoplace parce qu'en fait dans l'équipe de France à ce moment-là, il n'y avait pas possibilité de se mettre en décollage à pied. D'accord. Alors que j'avais fait ma formation moi en décollage à pied. D'accord. Voilà. Donc à la suite de ça, je fais 2e, donc je me dis c'est bon, écoute, je suis surpris, mais voilà. Bon, après il n'y avait pas beaucoup de monde dans cette catégorie-là, donc bon, on s'est bataillé, mais pas non plus énormément. Ouais. Voilà. Et de là, on me propose d'aller au championnat du monde. Donc là, je dis championnat du monde. Bon, ça me faisait pour le coup, ça me faisait peur. Quoi. Ouais. Donc j'étais un peu réticent. Bon, voilà, et j'y étais. Voilà. Donc on me propose, c'était en Angleterre, donc à Popham. Et donc là, je fais ma découverte de la compétition internationale, donc toujours en chariot. Voilà, donc j'avais un petit chariot, c'était nickel, je m'amusais bien avec. Je fais les manches, tout ça, on m'avait dit bon, faut pas trop regarder le classement parce que ça peut te perturber au niveau des manches et tout ça, donc je vais pas voir le classement et tout ça, je fais mon truc de mon côté, ma mécanique, tac, je fais mes manches, je fais pas d'erreur. La régularité a fait que bon, j'ai été surpris du résultat, donc je finis premier. Ah oui, on s'y attend pas, ouais. En catégorie chariot monoplace. Pour une première fois, on s'y attend pas, ouais. Pour une première fois, effectivement, je suis 10 champion du monde et là, bon, on m'annonce ça. Je me dis que je suis surpris quoi, parce que je venais moi pour venir découvrir la compétition. Et donc bon, la régularité sur la compétition, il y a eu aussi les erreurs des autres pilotes. Évidemment. Qui ont fait que ça aide aussi. Donc, mais bon, c'est la compétition, c'est comme ça. Ça m'a permis d'avoir un titre de champion du monde à ce moment-là en chariot. Voilà. D'accord. Okay. Super. Donc de là, je continue les compétitions, j'en ai fait d'autres et tout ça. Et par contre, avec un titre de champion du monde, je me suis dit bon, il y a peut-être, je sais pas, j'avais discuté, bon, il me disait que bon, tu peux peut-être pas aller plus loin, plus haut, tu peux peut-être essayer de retenter en fait un autre titre dans cette catégorie. Mais bon, moi à la base j'étais décollage à pied. D'accord. Donc j'ai tout fait pour pouvoir intégrer l'équipe de France en décollage à pied. D'accord. Donc maintenant je fais de la compétition en décollage à pied et essayer de remporter. De monter en échelon, mais bon, la catégorie est quand même. Ah oui, là c'est plus pareil. Un peu plus costaud quoi. Il y a du monde devant et il y a des experts. D'accord, ok. Voilà. On t'a vu voler avec ta machine tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors donc c'est une marque, la marque ALS, donc Airlight System. Et en fait donc c'est créé pas très loin d'ici, à Elmès, là, donc à 5 km d'ici. Et on a un super avantage, c'est que c'est fabriqué à 95-98% de la machine est fabriquée ici. Voilà. Donc, Made in France. Made in France à 100%, Ch'ti Fabrication. Donc bon, c'est super ça. Moi j'ai essayé de trouver une machine qui était faite en France en fait, avec un constructeur français qui a vraiment beaucoup de potentiel, donc c'est Denis Kless. Et super adorable, toute la famille et le team Kless au top, mais ce qu'il fait c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est du mécano monté. Voilà, donc c'est que de l'assemblage de pièces, d'éléments soit en aluminium, soit en carbone, soit en titane. Tout est vissé en fait, pièce par pièce. Voilà. Donc c'est facile de transport, tout se démonte. Si on casse une petite pièce par malheur, ça peut arriver, mais il faut vraiment y aller parce que la machine reste costaud. Généralement, oui, si la machine est à ce point-là, c'est change que juste la pièce. Voilà. On n'est pas très frais soi-même. Voilà. Mais bon, ça peut arriver au départ. Oui, bien sûr, oui, ça peut arriver. Peut-être casser du matériel, mais... Et toi ta machine donc c'est une... Et donc moi c'est un Storm, donc c'est l'ALS le modèle Storm. D'accord, de quelle cylindrée?
Avec un moteur, pardon, excuse-moi. Donc moi avec mon moteur, c'est un moteur Corsair, donc c'est un moteur italien. Donc on a vraiment la partie châssis qui est fabriquée ici et après les moteurs, les moteurs sont plus ou moins d'origine italienne. Qui est exposée juste à côté si je me trompe pas. Voilà, donc elle est exposée là-bas près de celle de Jérémy, qui est mon coéquipier avec Boris Gisbert, qui vole avec des Spirit par contre. Donc c'est un autre modèle de la gamme ALS. Donc voilà. Donc c'est une machine qui est très très bien celle que j'ai pour le classique, vraiment de la compétition classique. Et après on passe sur des motorisations un peu plus puissantes pour faire du slalom. Mais sinon ça reste le même squelette. Voilà. Ok, et ta voile, tu voles avec quoi? Et donc moi je suis chez Dudek, voilà. Et donc j'ai avec la petite nouvelle Warp, voilà, la petite Dudek Warp en 16 mètres carrés, que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer en compétition pour le moment. Je m'entraîne du côté de chez moi pour le moment et en fait je vais aller sur le championnat de France là, qui va se dérouler fin juin, début juillet à Coué-Vérac. D'accord. J'aurai l'occasion de découvrir le potentiel en compétition et de me familiariser à fond dedans. Tes objectifs pour cette année? Alors mes objectifs pour cette année, donc c'est toujours de continuer dans la compétition, d'essayer d'augmenter mes places au niveau du classement. Toujours aussi de me faire plaisir, beaucoup de plaisir, ça reste un sport et une passion en fait, donc faut d'abord se faire plaisir avant de pouvoir gagner des places. Exactement. Mais si on peut se faire plaisir et augmenter son potentiel au niveau du classement, c'est toujours bien quoi. Mais d'essayer de toujours grappiller un peu et de talonner les Alex, les Marie qui sont au-dessus. C'est bien d'avoir un objectif, d'avoir une cible, sacrée cible. Il doit peut-être se faire chier au bout d'un moment, Alex, toujours être en haut là, il n'y a pas d'objectif et il doit avoir du boulot à pas se faire rattraper. Quoi. Ouais. Mais surtout que la concurrence ça commence à la concurrence ça commence à se resserrer, donc voilà. Mais voilà, d'essayer de partir toujours dans les compétitions internationales et puis de continuer dans cette lancée quoi. Ok. Voilà. Et dernière question, un petit mot pour les abonnés de Run to the Sky qui nous regardent. Si vous regardez, faut vraiment suivre la chaîne. Ça a l'air de Loïc, a l'air d'être un gars avec beaucoup de potentiel là-dessus et très marrant. Et faut voir la chaîne, voilà. Donc Run to the Sky and fly safe. Merci beaucoup. Merci à toi Loïc et puis à la prochaine. Ça marche. Merci beaucoup. Jérémy, merci de nous accorder un peu de temps. Donc comme ton compère a passé avant, tu es pilote à ALS. Est-ce que toi aussi tu peux nous parler un peu de ton parcours? Mon parcours, j'ai mon brevet en 2009, donc à Salon de Provence avec M. Bourg. Donc très vite, moi vu que je viens du motocross, je suis compétiteur, très vite je me suis orienté vers la compétition. J'ai adoré, en 2010 j'ai fait ma première compétition à Blois et j'ai voulu poursuivre ça et très vite en fait il y a Pascal Vallée qui est manager de l'équipe de France aujourd'hui qui m'a repéré, il m'a mis dans son team et là j'ai vraiment rapidement progressé pour atteindre le meilleur niveau mondial. Pascal Vallée c'est normal. Voilà, c'était vraiment le bon avec lui. Donc bien que vous soyez tous les deux pilotes ALS avec Thomas, vous avez deux machines différentes. Toi tu as un Spirit, il me semble. C'est ça. Ouais, un Spirit. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette machine, nous la présenter? Alors le Spirit, oui déjà c'est différent par rapport à Thomas, parce que dans ce que je pratique, je fais du slalom, mais je fais aussi du biplace. Donc la différence, le Spirit et le Storm. Voilà. Je couperai pas ça au montage, c'est hors de question. En fait la différence c'est qu'avec le Spirit je peux monter le Spirit sur un chariot, alors que le Storm on ne peut pas le monter. Il est un peu plus light, il est des pieds carbone, tout ça. Oui, tu l'as montré tout à l'heure. Voilà. Alors que moi j'ai des pieds en fait en inox. Donc vu que je fais du compétition aussi en biplace, du coup j'ai le Spirit qui est très bien, qui marche. Parce que le haut de châssis est exactement pareil que le Storm. Et puis aussi il est différent parce que je suis équipé d'un gros moteur par rapport au slalom et par rapport au biplace. Donc le moteur qui est un 250 Poulignon. Alors que Thomas il a plutôt un 175 de chez Corsair et donc plus pour la compétition classique, économie, distance et tout ça, et puis il fait beaucoup de solos. D'accord. Et ta voile? Ma voile c'est une Warp, donc une Warp 15, donc très petite pour le slalom. Donc la même que Thomas pour le coup. La même que Thomas, sauf que Thomas il a une 16 et pour le classique c'est plutôt bien, même si le 17 serait encore plus avantagé sur le plané, mais moins en vitesse. Il a fait un compromis des deux et il pense qu'il a fait le bon choix. À voir, à vérifier dans 2 semaines. Oui. Dans 2 semaines, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le championnat de France donc classique, qui se déroulera à Coué-Vérac près de Poitiers. Donc tu es pilote de slalom en paramoteur. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche une épreuve comme ça? Alors le slalom en paramoteur,
c'est pas compliqué. En fait, on a vachement copié la compétition qui est vachement connue, Red Bull Air Race. Oui. Donc les avions qui font du parcours de slalom entre des gros pylônes gonflés. Oui. Donc on a reproduit ça dans un tout petit stade sur l'eau. Et là en fait il y a des cellules photovoltaïques qui à l'entrée d'un parcours imposé. D'accord, ouais. Quand on les traverse, ça déclenche un chrono et c'est le plus rapide qui gagne sur un circuit imposé. D'accord. C'est très simple à comprendre. Tu fais partie de l'équipe Parabatix qui regroupe les meilleurs pilotes paramoteurs du monde. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste cette équipe? Alors Parabatix, c'est une super équipe qui a l'objectif de faire découvrir le paramoteur au monde entier pour montrer déjà qui on est, qu'est-ce que c'est un paramoteur, qu'est-ce qu'on peut faire avec et surtout donner aux gens envie de venir faire du paramoteur. Donc en fait Parabatix c'est pas une compétition, il y a des circuits imposés, mais on se sert comme un show en fait, c'est vraiment un show aérien de circuit et un show aérien acrobatique et ça peut être divers et varié des choses, on a souvent fait dans d'autres Parabatix dans le monde, on a mis d'autres disciplines avec nous, donc, comme le parachutisme, on a mis un wingsuiter qui nous est passé à côté, on a mis tout un tas de trucs. C'est vraiment pour donner aux gens d'avoir envie de venir sur des écoles et avoir envie de faire du paramoteur. Ça sert à ça, Parabatix. D'accord. Et enfin, un petit mot pour les abonnés de Run to the Sky qui nous regardent. Continuez, en tout cas j'espère que tu auras encore beaucoup plus de vues et des abonnés. Et puis je suis allé voir la chaîne et c'est vrai que j'ai aimé, d'ailleurs je me suis abonné à la chaîne. Mais c'est vrai, merci beaucoup, merci beaucoup. La classe, notez. Si lui s'abonne les gars, abonnez-vous. Voilà, donc c'est la base. Je trouvais ça super sympa et puis il faudrait plus de gens comme toi qui montrent le paramoteur et qui viennent nous mettre en valeur. D'accord. Je te remercie beaucoup. So now we continue in English because our pilot is not French, but don't worry, the subtitles are just here. And yes, I know my accent is real. Hi Lydia, how are you? I'm fine, thank you. Nice to be here. So tell me more about you. How you started PPG? Well, I'm a Belgian female pilot. I started PPG because of my father. My father flies already in paramotor and that's how it started. Like I went to the field as a small child, so it was nice to inflate the wing and see everybody lifting up, doing also some exercise with the motor and everything. So for me it was nice to see it as a small child and now to be here as a grown woman to fly also in the PPG world. What are you doing with it? Competition, just flights? Well, I did not do anything about competition. Because of my job it was not possible to do the competitions because it was always in my work time, so it was not possible. I know, I have the same problem. Yeah, well, that sucks. Yes. That sucks. Yes, really. But what I do is more to show the world that female pilots fly as well. So I'm more like a freestyle pilot. Okay. So I like more to do basic flights, but also to do like a little acro in women's style. Yeah. So like wing over, spirals, SATs, etc. Okay. So, but for me it's nice to go to some events like we are here in Sti or like in Kupikar or Blois and to do a female demonstration, to fly with the female pilots all around the world, to making stairs, making a now show for the crowds that are looking around. Okay, nice. Yeah. A girly aerobatic. Exactly. Could you introduce your PPG? Yes, I fly with a Power to Fly frame. It's from Portugal. Okay. My engine is from Italy, Fitorazzi Masters, the 185. So I have a nice push with my 50 kilos. But I fly with a small glider. I fly with the Dudek Snake 16. Okay. So because of that glider and also that engine, I can go really push everywhere I want. Yes, exactly. Nice. You're fast. I'm fast. Yeah. Yes. So what's your goals for this year? My next goals are to go to as many events as possible, to make a lot of sponsorships for my brands, to show the world. Power to Fly? Yes, Power to Fly and for Fitorazzi. For me it's most important to do nice takeoffs and landings to show that everything is safe and just to make a nice show. For me this is the most important, to have fun. Yes. Flying is all about fun and making friends and go everywhere around the world to see nice places and everything. And to show your passion to everyone. Yeah. That's the most important thing for me. You're right. And for the last question, just a little word for the subscribers for my channel, Run to the Sky, please. Oh, I would say please try it, go and fly with everyone, contact local pilots, go there, fly there and have fun. Thanks. You're welcome. Nice flight. Thank you.
Donc Jérémy va faire ce qu'on appelle un vol de calibrage. Il va aller voir si les conditions là-haut sont désormais potables pour que tout le monde puisse voler. Donc d'après ses dires, bien que le vent soit laminaire, il est toutefois assez fort, de l'ordre de 25 km/h. Donc les vols sont toujours maintenus en arrêt. Cependant, on va quand même avoir droit à une démonstration aérienne des top pilotes. Voilà, donc ils vont faire une démonstration et nous on est vraiment des vénards parce que l'un d'eux, en l'occurrence Thomas Mignot, a accepté de remorquer la caméra suiveuse. Donc je vous laisse en vol avec lui. Thomas Mignot décolle, je vous souhaite un bon vol. Alors on vient de nous dire juste à l'instant que le pilote qui est en approche là, j'espère que vous le voyez, vient de parcourir 180 km en bravant les interdits de la météo d'aujourd'hui pour rejoindre les lieux de l'événement. C'est juste top. « 180 km, superbe performance. Bonjour, félicitations, bravo, 180 ? 175. Voilà, la preuve en vidéo. 175 km, 2h25 de vol. Voilà. Bravo, belle performance. Félicitations. Bon mais du coup comme on n'a pas pu voler, on va se venger sur la bouffe. Donc là vous voyez, on fait la queue pour manger avec des personnes pas très fréquentables. Mais lui vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Ici vous avez des haricots verts. Là vous avez des tomates, là des carottes.
et là une courgette. Alors là on vient de finir de manger, hein, c'était que des légumes comme vous l'avez vu. Avec quoi en même temps on est dans le nord, hein, donc voilà, frites viande, patate. Donc là juste derrière moi est en train de se mettre en place la petite tombola organisée par les ch'tis paramoteurs. On a pris 4 tickets, on va voir ce que ça va donner. J'ai gagné la tombola, j'ai gagné la tombola. J'ai gagné la tombola. Un quick pack d'une valeur de 220 €. On a encore gagné la tombola. Bien, tu es l'heureux vainqueur d'une très belle hélice. L'hélice, ça c'est bien. C'est pas pour ça qu'il faut que tu fasses du petit bout avec la tienne. Hein. Attends. Tu voles en quoi? Tu voles avec quoi comme moteur? Oui, et je te fais envoyer le... D'accord, super. Putain, super. Un Fly 200. Super, tu vas pouvoir équiper ton Fly 200 avec une belle hélice. Donc là, on vient de gagner une hélice Helix pour le paramoteur. Et le 7. Et nous voilà de retour à l'hôtel pour la fin de cette deuxième journée. Bon, mais comme vous avez pu le voir, ça n'a pas été très fleuri en termes de vol, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. De toute façon, moi, je m'en suis pas trop mal sorti, puisque comme vous avez pu le voir, j'ai gagné 2 fois à la tombola. C'est une rareté chez moi, je ne gagne jamais à ces jeux-là. Mais bon, là, j'ai eu du bol, donc j'ai gagné une veste du deck et une ici props. Donc évidemment, je suis très content. Je vous dis à demain pour la troisième et dernière journée des ch'tis paramoteurs. Je vous souhaite une bonne nuit. Bon, et bien vous l'aurez compris, en voyant la manche à air, ça volera pas aujourd'hui non plus. Mais cependant, pour me rattraper, je vais vous partager à la fin de cette vidéo une compile photo de tout ce qui s'est passé sur le week-end. Comme vous avez pu le voir, j'ai gagné hier à la tombola une hélice de la société Helix, donc je les remercie du fond du cœur pour leur cadeau, ainsi que le deuxième lot qui était une veste du deck que je porte ici. Et c'est la fin de cet épisode 10 de Run to the Sky consacré aujourd'hui aux ch'tis paramoteurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans l'espace commentaire situé juste en dessous de cette vidéo. Et si le cœur vous en dit, et si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Run to the Sky pour vous tenir au courant de mes actualités et de la sortie de mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, volez, et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Salut!